Éducatif va te présenter l'essentiel sur la cellule spécialisation cellulaire. Alors, il faut absolument savoir définir une cellule. Donc, c'est l'unité de base de la vie qui constitue tout organisme animal ou végétal. La cellule eucaryote, c'est une cellule dont l'ADN est situé dans un noyau et tu dois savoir que c'est à peu près une dizaine de micromètres. La cellule prokaryote, c'est une cellule dont l'ADN est situé dans le cytoplasme et c'est plus petit qu'une cellule eucaryote, c'est en dessous de la dizaine de micromètres. L'organite, c'est la structure présente dans le cytoplasme assurant des fonctions indispensables à la cellule. Les tissus, c'est le groupe de plusieurs cellules. L'organe, c'est le groupe de plusieurs tissus. Et la matrice extracellulaire, cela assure l'adhérence et le maintien des cellules. Ensuite, tu dois être capable de reconnaître la structure et la fonction associée pour une cellule. Calculer la taille d'une cellule, comprendre la différence entre un organisme unicellulaire et pluricellulaire, reconnaître et remettre dans l'ordre des différents niveaux d'organisation du vivant, de l'organisme à la molécule, et enfin, connaître les exemples étudiés en cours. À reconnaître la structure et la fonction associée pour une cellule. Donc la structure, par exemple, tu as le noyau, la fonction sera du support de l'information génétique. La mitochondrie elle servira à faire la respiration cellulaire et la structure chloroplaste qui permet de faire la photosynthèse. Calculer la taille d'une cellule. Donc là, je t'invite à aller voir la vidéo explicative, le lien cliquable dans la description sur comment calculer la taille d'une cellule. Comprendre la différence entre un organisme unicellulaire et pluricellulaire, donc c'est-à-dire que chez les organismes unicellulaires, toutes les fonctions sont assurées par une seule cellule, alors que chez un organisme pluricellulaire, les organes sont constitués de cellules spécialisées, formant des tissus et assurant des fonctions particulières. Et les différents niveaux d'organisation du vivant que tu dois connaître par cœur, du plus petit la molécule, et tu fais des rectangles de plus en plus grands, molécules, organites, cellules, tissus, organes, organismes. Et tu dois connaître les exemples de ton cours. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires. Éducatif te souhaite de bonnes révisions sur ce chapitre. N'oublie pas de t'abonner si tu as trouvé cela intéressant. Il y aura d'autres vidéos bien sûr.